Voilà, donc Karen et Christelle ont la lourde charge de clôturer l'année. Et bon, on ne se fait pas trop d'inquiétude pour elle. Oh, c'est bien, merci. Alors, je vous laisse vous présenter à ceux qui auraient un trou de mémoire brutal. D'accord. Nous avons aussi des participants extérieurs, donc bienvenue. Oui. Donc moi c'est Christelle, infirmière et donc en master 2 pédagogie en sciences de la santé. Et ben moi c'est Karen, je suis aussi infirmière, formatrice et je suis aussi en master 2 pédagogie sciences de la santé. Voilà. Donc aujourd'hui on a choisi de vous présenter un article qui pose la question quels sont les outils, les meilleurs outils pour mieux réussir ses études en santé. Donc c'est d'après l'article Développer ses compétences transversales pour mieux réussir ses études en santé de Souhait et Al, publié dans le cadre du colloque international Apprendre, transmettre, innover à et par l'université à Montpellier en 2018. Voilà. Donc dans cet article est présenté le projet Booster sa réussite qui a été mené auprès d'étudiants en L2 Sciences de la Santé à l'Université de Lorraine. Et donc les objectifs poursuivis par cette formation étaient les suivants, ceux de découvrir l'importance des compétences sociales, de développer ces compétences sociales et de tester des outils pour le développement de ces compétences. Alors, nous allons suivre le plan suivant pendant la séance. Tout d'abord, nous allons vous proposer une définition des compétences sociales, puis nous vous proposerons de vous glisser dans la peau d'un étudiant en L2 Sciences de la Santé et d'expérimenter 2 ateliers. Alors bien sûr, dans la formation initiale, il y avait beaucoup plus d'ateliers qui étaient proposés puisque c'était une formation qui avait lieu sur 5 jours. Mais là, dans le temps qui nous est imparti, voilà, on ne pouvait pas faire plus. Et puis, à la fin, nous reprendrons les points essentiels de l'article. Alors, pour la définition des compétences sociales, je te laisse. Oui. En fait, on a pris la définition de Lucien Hernandez, donc, qui est un des auteurs de cet article, qui a mixé plusieurs, enrichi en fait, fait une synthèse de plusieurs définitions. Et elle est décrite comme des compétences en disant que c'est, en fait, soyons clairs, c'est pas encore un concept qui est très très stable. Hein. Donc voilà, il y a des études à poursuivre en ce sens. Donc il y a plusieurs dénominations, plusieurs définitions. Et elle, ce qu'elle a relevé, c'est qu'en fait c'est un processus vraiment qui est complexe, on est représenté par l'ensemble des choses que vous voyez là, et qui est continu. Donc c'est pas quelque chose qui est figé. Vraiment, les compétences sociales, elles se développent dans le temps, au cours de la vie, au cours des expériences, et qui permet à l'individu d'être du coup socialement efficace. Donc ce qu'elle entend par efficace, c'est-à-dire de créer et de maintenir des relations sociales qui soient adéquates et de qualité. Ceci dans un contexte qui est particulier, ça peut être un contexte de soins particuliers, ça peut être autant avec tous les groupes auxquels on fait partie. Donc, son service, sa sphère familiale, etc. Ne touche pas, voilà. Donc, elle nécessite de mobiliser des multitudes de ressources qui sont à la fois comportementales, émotionnelles et cognitives. Voilà. Donc elle a fait un petit peu ce mix de toutes ces définitions. Donc ce qui relève dans l'article, c'est que les étudiants qui étaient en L1, en fait, c'était différents étudiants qui venaient de différents secteurs de la santé. Donc il y avait des kinés, il y avait des redoublants PACES, il y avait aussi des étudiants en première année PACES, des étudiants infirmiers, enfin toute la sphère en tout cas de... Voilà, c'était un public assez hétérogène du coup. Ils sont en début d'année, ils ne se connaissent pas. La plupart sont anxieux et timides, et ça, c'est les caractéristiques typiques des étudiants qui ont été étudiés. Et certains sont seuls et isolés, c'est aussi ce qui ressort. Il y a à peu près 30% de la population étudiante, 25 à 30%, des étudiants qui se sentent seuls et isolés du fait de la sortie du contexte familial, etc. Donc, aujourd'hui, on va vous demander de constituer des groupes, donc de, comment on a dit, 3 groupes de 4, un groupe de 5, donc si vous voulez bien.
Et on va vous demander de participer, ah pardon, je vais un petit peu vite, excusez-moi, de vraiment vous mettre dans la peau de ces étudiants. Donc imaginez-vous, peut-être comme vous étiez avant, mais vous pouvez aussi changer de rôle et vous imaginez dans la peau d'un étudiant. Donc est-ce que vous êtes en PACES, est-ce que vous êtes étudiant infirmier, est-ce que vous êtes kiné, la sphère que vous choisissez, et de vous sentir à peu près, je sais pas, la moitié qui se sentent un peu timides, qui ont un petit peu du mal à communiquer, vous vous connaissez pas. Donc aujourd'hui, vous vous connaissez pas, vous vous rencontrez, vous vous mettez vraiment dans la peau de ces étudiants pour pouvoir jouer le rôle, jouer le jeu, sinon il va y avoir des biais et ça sera moins drôle pour vous aussi. Et voilà. Tu peux juste parler de la formation dans la commission, c'est quoi? C'est L1, sciences de la santé? Ouais, L2. en fait, Il n'y a pas de L. Hein. c'est Ça n'existe pas. Ouais. Sciences de la santé. ça. Alors, je vais jouer le rôle de l'étudiant qui ne savait pas d'ailleurs perturbé. Et ça mène à quoi, L2, sciences de la santé? C'est pas infirmier, c'est pas passé. Non, mais après, en fait, ils choisissent les voies. Et c'est des choses, c'est qu'en fait, ils vont choisir à la fin vers quel domaine ils vont aller. Donc, ça regroupe. En fait, c'est pour faire des passerelles. Ça ouvre des passerelles, d'accord. Voilà, c'est pour faire des passerelles. Après, ils peuvent choisir, changer de. Je vais faire l'étudiant perdu, je pense finalement. que je serai bien. Du coup, j'ai pas compris. En fait, ils sont en première année post-bac ou en deuxième? C'est juste ça. Première année. C'est une espèce de prépa. Voilà. D'accord. En fait, ils ont regroupé plein d'étudiants de différentes filières. Et là, dans ces ateliers, ils vont les regrouper pour expérimenter des ateliers et voir un peu les résultats afin de développer les compétences sociales, donc qui sont des manques qu'ils ont identifiés chez certains étudiants. Excusez-moi, on a oublié de vous préciser en début d'atelier, pour des raisons techniques, est-ce que c'est possible d'essayer de vous exprimer un petit peu, voilà, un petit peu fort, que pour l'enregistrement ce soit de qualité. Merci. Donc du coup, est-ce que vous seriez d'accord pour vous mettre en groupe et jouer le jeu avec nous? Oui? Allez, alors vous pouvez faire des petits groupes, vous pouvez rester debout, je pense que plus vous... Voilà, 4-5, essayez d'être... 4-5 Ouais. C'est à peu près le nombre qui a été respecté aussi lors de l'étude. Hein. C'est des groupes de 5-6. Vous avez quelqu'un d'autre, je crois? On n'a pas suivi les consignes. Du coup, ils sont Oui, à 6, pas. c'est pas grave. Donc là, vous êtes jeune. Là-bas, ils sont qu'au 4. Mais il faut aller au de 4 et un groupe de 5. Il y a un groupe de 5, 2, 3, 4, 5. Et là, vous êtes 405 ou 7. Oui, là, vous êtes 7. Oui, là, c'est super. C'est bien. Voilà. 3, 4, 5. Bon, j'ai donné les garçons, on va faire un peu de Oui, ça va. Non mais sinon ça fait un groupe de 4 et puis on fait un autre groupe de 4. Non, mais c'est bon alors. 4, 5. Voilà, c'est ça. On était parti sur un groupe supplémentaire au départ. Mais bon, c'est pas Dans ces cas-là, 2 de votre groupe et 2 de l'autre groupe, vous mettez ensemble pour faire un 4e groupe, s'il vous plaît. Voilà, merci. 2 chez vous qui... Voilà, comme ça il y a 4 groupes, c'est Voilà, plus super. un groupe de plus. Ouais. En première année, t'avais le feu, tu dis? Moi, j'étais pas très anxieuse et timide. Bon, à la limite, un peu anxieuse, certes. Métier? Vous avez pu vous mettre dans la peau d'étudiants avec le sciences de la santé? Moi je suis seule. Excuse-moi, du coup, je me permets vraiment, on est forcément anxieux et timide. Non, Non. Il y en a beaucoup qui sont anxieux et timides dans cette population-là. 20-30%. Mais il y a des gens qui ont déjà des compétences sociales développées, heureusement. Sinon, ça voudrait dire que toute la population étudiante va avoir mal. Mais par contre, mettez-vous dans la peau que là, aujourd'hui, vous connaissez personne. Vous êtes au début de votre formation. Vous arrivez et vous connaissez personne.
vous commencez une formation, vous êtes isolé, voilà, peut-être que vous avez déménagé, parti loin de la famille, enfin vous êtes vraiment dans ce contexte de je suis un nouvel étudiant et je vais découvrir. Moi, effectivement, je ne connais pas. C'est facile. Alors, qui est un atelier d'écriture, on va vous distribuer des feuilles et des feutres. Donc, on vous propose un atelier d'écriture collaborative où une personne qui commence à écrire le début d'une petite histoire, et puis les suivants poursuivent l'histoire, puis le dernier termine. Donc ça doit être très court, hein, et, puisque vous aurez 10 minutes maximum pour faire cet atelier, pour faire cette petite histoire, pour construire cette histoire, et donc vous laissez libre cours à votre imagination. Voilà, donc on va vous proposer. Ouais. Le but étant de développer vos compétences collaboratives et du coup de faire connaissance, de commencer à expérimenter. Dans mon imagination, j'en suis où? Comment je vais pouvoir oser? Comment je vais pouvoir... Est-ce que vous voulez plusieurs feuilles? Vous allez voir l'erreur, hein? Oui. Quelle feuille vous choisissez? Qui choisit? Allez, vous pouvez mettre combien vous êtes de groupe? 1, 2, 3, 4. Vous pouvez prendre deux couleurs peut-être? Ça ne veut pas comme ça. J'ai un peu bon, on doit donc écrire une histoire. Oui, chacun écrit un morceau de l'histoire, c'est ça? Mais il faut quand même qu'on se parle. Oui, on a le droit de se parler. Un thème. Peut-être on choisit un thème. Un thème commun. Choisir un thème commun. Alors, est-ce que vous avez un... Le but c'est que vraiment vous le visiez. Un petit thème qui Pas un truc pourrait- triste, parce que c'est nul. Ouais, c'est... Bon, alors plutôt quelque chose de gai. Est-ce qu'un thème en rapport avec l'actualité, avec la saison, avec les vacances, avec les études, avec un état émotionnel? Les vacances. Avec les vacances? Pas l'état émotionnel. C'est la fin du master là pour moi. Enfin, Oui, pas vraiment la fin, mais au moins la fin des séminaires. La fin des séminaires. Et sinon, si on se laissait aller à notre imagination, on écrit un début de phrase assez bateau, et puis après on se laisse passe- aller dans une histoire peut-être improbable. Mais propre quoi. Ouais. Comme quoi? Un plan manger coco mais propre. Oui. Oui. C'est l'histoire du blanc chez coco? Non. Mieux pas. En fait c'est un jeu où il y a un début de phrase et il faut la finir mais On peut commencer par exemple par Il était une fois. voilà. Comme ça commence toujours. C'est quoi notre thème? Un petit travail d'intention. Oubliez ta chemise. Directement, on exclut les groupes parce que j'ai pas mis de chemise. Laissez-moi Jules Danuche tranquille. Oui. Effectivement, et on peut faire une petite écriture d'invention sur un peu comique sur les chemises. Et comme ça, vous m'excluez. Avec ou sans chemise? Ça serait peut-être l'intitulé. Ah oui. Le titre. On cherche, ouais. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il a compris. Tu as compris? Le but, c'est vraiment, l'intérêt, c'est vraiment l'histoire, de voir comment vous interagissez, qu'est-ce que ça évoque chez vous, d'accord? Et après, chacun présentera un morceau de l'histoire. On reste à l'ensemble des participants, d'accord? C'est un thème commun. Bah oui. Il faut vous mettre d'accord sur C'est collaboratif. le but. Ça peut être une histoire drôle, ça peut être ce que vous voulez. Laissez libre cours. Il faut développer ses talents, il faut y aller quoi. D'accord? Donc amusez-vous, explorez, expérimentez. Alors, avec ou sans chemise? Ça va être le fruit de l'histoire. C'est pas la répète. Hein. Qu'est-ce que t'écris sans nous dire là? T'es pas que un travail collaboratif. La question de départ. Ah, on écrit un mémoire ou quoi? La problématique. Mon cachet conceptuel, ma méthode. Conceptualise le terme de chemise.
ou pas du tout? Ils sont pour ou contre la chemisette déjà? La chemise ou chemisette? Ah, ça c'est pas une question. On peut commencer par une question, tu vas faire avec chemise ou chemisette? Ah oui. Bah, c'est chemise ou chemisette? Il y en a qui ouvrent la chemise, d'autres qui ferment la chemise, d'autres qui la ferment au plus haut bouton, D'autres qui ne la ferment pas du tout. voilà. D'autres qui sont open. Ouais. Ça t'attaque avec un t-shirt en dessous, d'autres pas. Oui, là, du coup, on pourrait faire un peu comme le vilain petit canard. Tu vois? Genre quand t'as une chemise, t'es dans le groupe, et quand t'as pas de chemise, t'es pas dans le groupe. Vilain petit canard. On pourrait dire que la chemise c'était un marqueur social. N'oublie pas que t'es censé être en qualité de santé, hein. Pas en secours de sociaux, hein. Il était... Une fois un chat. Non, mais là j'étais partie sur chaboter, tout ça, non. Il était une fois un quoi? Non, mais je pensais prendre un petit récit, puis le détourner. Je suis en plus persécuté par... C'est pas mal. J'ai entendu, c'est pas mal. De quoi? Un petit étudiant. Alors il faut qu'il soit petit, hein. Oh là là, la misère. On a déjà un dialogue. Alors il était une fois un petit étudiant qui voulait quoi? Perdu dans la forêt. Perdu dans la forêt. Qu'est-ce qu'il foutait? Il avait chaud. Il n'allait pas voir sa grand-mère parce qu'il n'avait plus de grand-mère. Il voulait voir sa grand-mère. Il a rencontré un loup, mais ce loup était tout sauf méchant. Elle a bien fait de venir, Josiane. Pourquoi le loup est-il toujours méchant? Sa grand-mère. Représentation. En fait, il cherche juste la recette de la tarte aux pommes. C'est écrit? Il a rencontré... Il va chez la chèvre. Il lui donne la farine. Moi, t'avais déjà dit que c'était pas timide. Bon, alors attends, je récapitule. Il était Alors c'est de quoi? De l'eau chercher. Qui va enfin lui la fournir? Est-ce la chèvre De monsieur. qui lui balance un paquet de farine à la figure? Ensuite, où va-t-il trouver des pommes? Chez Blanche-Neige, peut-être? sur ce navire. Bon, tu continues? Si, on était à Blanche-Neige. Il lui manque le beurre. Non, mais il faut ton propre stylo. C'est pas quelle histoire? Bon, moi c'est les loups, hein. Non, je fais pas une bande de copains. Fête. Ça y est, tu as trouvé ton imagination. Bon, ça y est. Ça ira? Il nous reste 2 minutes. Mon moment préféré en éval. Il vous reste 2 minutes. C'est ça. Au bout de 2 ans, il réussit brillamment le concours. Il envisage d'être chirurgien à la fin de son cursus de médecine. S'il arrache une fois, ça changera pas. Mais oui, c'est ça, exactement. Nous sommes timides et réservés, on ne se connaît pas. Et que le sang crache partout, trop à la fois. Bon, ça t'a inspiré finalement, parce que après il est parti. Je suis peu commun.
Donc c'est le sujet de l'article qui l'a intéressée. Ouais, elle aime bien venir au cours. Elle aime bien la pédagogie. Et elle va peut-être faire un master au DU ou au master de pédagogie. Donc elle est très investie dans la formation. C'était il voulait. Il voulait. Pourquoi? En fait, on est en train de s'identifier. Exactement. Mais qu'on est à notre premier jour. L2 Non? Oui, c'est ça, L2. On s'identifie à la chemise ou pas. Voilà. Il y a pas déjà de représentation autour de la chemise. Si je mets une chemise, peut-être ça va me rendre sérieux, ça va. Puis si j'en mets pas, ben. Quelle couleur, quel motif. Après, c'est une fois qu'elle a fait le choix de la chemise. Oui, c'est vrai. Mais. En fait, c'est un peu comme un entonnoir. Elle va partir d'un choix très très large et puis petit à petit, elle va arriver Ça va faire du raisonnement. à son choix final. Il faut lui demander comment tu as choisi ta chemise, ta tenue ce matin. Quelle raison tu as apporté? Est-ce qu'entre ce que tu t'étais imaginé avec ta chemise sur le dos et comme tu es maintenant, ça correspond? Magnifique. Puis il y a peut-être toutes les histoires qu'elle va se raconter quand elle va rencontrer les autres loutres qui n'ont pas mis de chemise. Chemise de nuit, chemise de jour, chemise toco. Bon, à la fin, elle en met une, pas? Mais elle n'a pas choisi de motif encore. Enfin, une fois qu'elle a décidé. Si tu es obligé, donc autrement tu facilites ton histoire. Donc elle va choisir une chemise et des dernières minutes. Elle choisit laquelle? D'accord, vite alors, elle choisit quelle chemise? Ce que tu veux. Elle choisit la robe. En fait, tout ça pour choisir la robe. Elle a pris celle avec les Mais ça, faut le dire vraiment à la fin. Hein. Faut laisser Ah le non, mais suspense là, si jusqu'au c'est bout, hein. Fabien qui présente, il n'y a pas de souci pour le suspense. Je pense que ça, elle choisit la grosse chemise d'affaires que tu as vue hier. Et quand elle l'a essayé, non, qu'est-ce que je l'ai compris? Trop bien. Là, c'est bon. Vous avez terminé? On peut clôturer l'activité. Oh, vous n'étiez pas obligé de vous mettre. Ah, vous pouvez rester comme ça. Parce qu'on va continuer sur un autre Voilà. Donc, vous avez pu créer une petite histoire. Vous allez pouvoir la raconter maintenant à l'oral. En fait, donc vous allez présenter votre petite histoire au reste du groupe en essayant d'y mettre le ton. Et chacun lit le passage qu'il souhaite lire, pas forcément celui qu'il a imaginé ou écrit. Voilà. Donc on a aussi 10 minutes pour cet atelier-là. Qui souhaite commencer? Alors, ok. Donc il y en a qui sont très angoissés par leur histoire, visiblement. Par l'histoire? Il y en a qui ont l'air très angoissés par l'histoire. Je pense qu'ils assument pas. Qu'est-ce qui est angoissant? Je pense qu'ils n'assument pas leur histoire. Alors, on vous écoute alors. Alors, il était une fois un étudiant de 19 ans qui avait obtenu son bac brillamment et qui ne savait toujours pas quel métier voulait exercer dans le domaine de la santé. Son père lui dit « Ne t'inquiète pas mon gars, chaque singe trouve toujours une branche sur laquelle se raccrocher. » Rassuré, il décida alors de faire des études de médecine. Au bout de 2 ans, il réussit brillamment le concours. Il envisage d'être chirurgien à la fin de ses études de médecine. Après son échec au concours de l'internat, dont il ne manqua pas de blâmer le manque de cohérence, il décida au vu des choix disponibles de s'orienter vers la médecine du travail. Comme papa. Chaque singe trouve toujours une branche, mais elle n'est pas toujours très éloignée de l'arbre parental. Enfin, Oh là là. Merci bien pour cette présentation.
un deuxième groupe qui serait prêt pour présenter? S'il vous plaît. Alors, voilà. On a besoin de pouvoir vous entendre. Il était une fois un petit étudiant perdu dans la forêt. Il voulait voir sa grand-mère. Il a rencontré un loup point méchant. Le loup cherchait à avoir la recette de la tarte. Flambée? Tarte aux pommes, oui. Le petit étudiant effrayé ne comprend pas la demande du loup, mais il lui proposa de continuer son chemin encore un peu et d'aller à la rencontre d'une autre personne. Le loup reprend la route et croise un professeur. Il s'intéresse à sa quête. Qui a-t-il rencontré? Quel âge a-t-il eu? J'ai rencontré un loup, j'avais peur qu'il me bouffe. Finalement, il voulait juste la recette de la tarte. Isabelle passe la France. Je suis une petite loutre atypique, c'est la rentrée et je ne sais pas comment m'habiller. Chemise ou pas? Chemise ou pas, telle est la question, car entre la chemise qui me représente quelqu'un de sérieux et d'investi dans sa fonction de rentrée des classes, et ne pas mettre de chemise et être peut-être un peu moins sans chemise, eh bien, telle est la question. Et puis surtout, quelle chemise choisir? Est-ce que j'en prends une rayée, une à fleurs, une à pois? Et puis surtout, de quelle couleur? Est-ce que je la prends rose pour les filles ou bleu pour les garçons? Bon, tout compte fait, je me dis une chemise à fleurs, c'est pas mal. Je l'essaye, je me regarde, mais en fait je suis pas très convaincu. Bon, tout compte fait, je vais mettre une robe, s'il vous plaît. Il était une fois un petit navire qui part à l'aventure sous la tempête. Un orage violent s'annonce. Quand soudain, il décide de se diriger dans la Grand-Mare au Canard. Il est salué par un cygne et l'orage s'éloigne. Sur ce navire, une bande de copains fête un anniversaire, mais pour que le gâteau soit parfait, il manque un ingrédient. Pour préparer un bon pudding à l'arsenic, il vous faut un complice. Et tout à coup, j'ouvre les yeux, c'était un rêve. À tout moment, en tournant la tête, j'aperçois une part de gâteau sur la table, achevé. Ah, ceci a... Est-ce un signe? Signe, c'est ça? C'est ça. C'est Merci bien, vous avez joué le jeu. Bien sûr, il y a un biais parce que vous vous connaissez. Hein. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Et donc, on vous propose maintenant de faire un bilan de ces activités en essayant de répondre à la question qu'est-ce qui vous a semblé facile ou pas durant ces activités. Et donc là, on va vous demander de vous connecter sur WooClap. Allez sur le site. Donc c'est en lien avec vos compétences transversales, hein. Donc le fait de prendre la parole, la collaboration, est-ce que ça a été difficile d'imaginer, de communiquer, de prendre la place dans le groupe? C'est vraiment vis-à-vis de ces compétences-là qu'on vous demande de vous exprimer. Quel code? Ah, le code. Ah, comment ça marche? Je pense en haut. SES GPO. Ah oui. SES GPO slide 0. Slash. Non,
c'est pas. Ah non, ça c'est. Ah non, pardon. Ouais. Ouais, c'est super. Ouais, mais j'ai pas de projet. C'est tableau et. Ah, ça y est, et après comment on l'arrête après? On attend qu'il éclaire. Ça devrait apparaître déjà. C'est ça, non? Ah, voilà, ça y est. Communication, qu'est-ce qui a été facile? Après, il y a une communication. Bon, a priori, ça bouge plus, donc on va. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Du coup, effectivement, si on peut voir un peu le nuage de mots que vous avez créé ensemble, il y a quand même la communication qui sort de façon prépondérante, l'imagination aussi, et ça c'est un sacré talent, de savoir imaginer et revenir un petit peu au jeu. C'est aller, le groupe, voilà, le groupe, le collectif, on peut mettre en ça, le travail de groupe, de la collaboration en fait. Et ça, c'est aussi des axes qui ont été trouvés dans cet article. C'est que c'était vraiment de pouvoir développer la communication et de pouvoir travailler avec l'autre. Donc en socioconstructivisme, en fait, hein, on crée ensemble. Et aussi le fait, du coup, le côté ludique des choses et d'être dans le concret, quoi, dans l'action. On n'est plus forcément que dans le cognitif, mais on crée vraiment dans l'action. Maintenant, on va avoir une deuxième question, donc sous le même format. Et bien voilà, en un mot. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans cette activité? Toujours mettez-vous dans cette peau d'étudiant, parce que du fait que vous avez repris votre statut de on se connaît au sein du groupe, mais là d'imaginer de ce que vous aurez pu ressentir à la place d'étudiants qui ne se connaissent pas et à qui on demande de participer à des choses comme ça et de développer des compétences par le jeu. Qu'est-ce qui aurait pu apparaître? Qu'est-ce qui a émergé en vous?
Bon, ça n'a plus l'air de bouger maintenant. Un petit peu. Donc le thème, la cohérence pour vous, c'est des choses qui ont été difficiles. Se mettre d'accord, en fait, c'est oser aussi. Me laisser parler, trouver sa place, exprimer son idée, démarrer. La crainte, la peur, ça peut être des freins en fait. Et c'est vraiment ça aussi l'idée dans cet article, c'est que les compétences transversales, les compétences sociales, en fait c'est une inhibition de ces talents. C'est qu'on a tout ça quelque part en nous, sauf que la société, le modèle dans lequel on vit, ne nous permet plus d'explorer ça. Vous l'avez vu dans les positifs, le jeu vous est devenu, sauf qu'à un moment, on a des blocages. Et ces ateliers permettent ça, c'est-à-dire de débloquer ces blocages et de le laisser exprimer. Parce que finalement, la crainte, on l'a mis tout à l'heure en positif, hein, vous avez osé, c'était agréable de communiquer, c'était agréable de parler, sauf qu'on a quand même ces peurs qui sont à l'intérieur et où on n'ose pas. On n'ose pas aller à la rencontre, on n'ose pas s'exprimer, faire une présentation commune, se mettre d'accord. Et c'est toutes ces compétences que les étudiants en santé doivent être capables de faire, parce qu'ils vont les faire après dans leur métier, dans leurs soins. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, mis à part que ces compétences-là dont tu parles, ce sont des compétences qui sont aussi attendues. Enfin, c'est aussi une des raisons de la mise en place de cette formation, parce que ce sont des compétences qui sont attendues par les employeurs aussi aujourd'hui. Et donc on demande aux futurs travailleurs d'avoir ces compétences sociales, d'être capable de s'exprimer à l'oral, d'être capable de travailler en groupe, d'être capable d'exprimer son idée, etc. etc. Le leadership, tout ça. C'est quelque chose qui mérite d'être... auquel on doit pouvoir... C'est important de porter son attention pour leur permettre de développer... Oui, on voit qu'il y a le mot nu qui apparaît aussi. Oui, se mettre à nu, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc maintenant... En tout cas, merci de votre participation, parce que c'est aussi ce qui ressort dans l'article, donc on voit que c'est un peu commun, et que malgré tout, vous avez... Voilà. Donc en fait, les thèmes abordés dans la formation, il y avait bien plus d'ateliers, on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas, c'était tous des ateliers qui nécessitaient, enfin qui permettaient en tout cas d'essayer de développer l'impact de sa communication, le développement de sa communication, améliorer son leadership, donc on a dit, dans le recrutement, maintenant c'est des choses qui apparaissent, hein. Augmenter la confiance, l'estime de soi, mieux gérer son stress et ses émotions, et apprendre à travailler en équipe. Donc il y avait des ateliers de toutes sortes, hein. Il pouvait y avoir de la poterie, il y avait des ateliers de relaxation qui étaient accessibles n'importe quand, où les étudiants pouvaient aller en parallèle, des ateliers d'écriture, vraiment plein de choses très créatives. Et un atelier où ils étaient libres, à la fin, de remettre en synthèse un peu tout ce qu'ils avaient développé chez eux, quel talent ils avaient découvert en eux, qu'ils connaissaient ou qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient exploité ou pas. Et donc l'évaluation de cette formation, elle a permis quand même les freins en fait au développement de ces compétences. Ce qui est ressorti dans l'enquête, l'évaluation de la formation, c'est qu'en fait les freins à l'exploitation de ces compétences sociales, de ces développements de talent, c'était la confiance en soi quand même pour 67% des étudiants, l'ennui et le stress. Il y a eu un impact à 3 mois, donc il y a une évaluation à 3 mois, ce qui est assez intéressant du coup. Et il y a eu une autre évaluation cette année, enfin en 2018, qu'on vous présentera aussi, qui dit que les étudiants ont évalué, 70% des étudiants qui disent avoir réduit les freins à l'expression du coup de leur talent. Ce qui est quand même un bénéfice assez important à 3 mois, quoi. Notamment sur la prise de parole en public, pour 32% de ces étudiants, la gestion de leur stress et de leur respiration pour 28%, le travail en équipe, 15%, et l'ouverture et la bienveillance aux autres pour 15%, parce qu'en fait le fait de travailler en groupe leur a permis de donner moins de jugement sur l'autre. Puisqu'ils allaient à la connaissance et à la rencontre de l'autre, et bien finalement, dès le début de la formation, ça évitait les représentations négatives de l'autre et les jugements de valeur qu'on pouvait porter.
notamment les critiques, etc. Et vraiment de créer du lien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé important, et c'est quelque chose où ils ont été étonnés, en fait. Ils n'avaient pas imaginé que ces étudiants puissent interagir comme ça entre eux négativement quand ils ne se connaissaient pas. Et on voit du coup que sur les principaux bénéfices, en fait, ça va être la convivialité, l'entraide et la prise de parole en public aussi. Donc ça a été des exercices qui ont été très efficaces. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça a permis de rompre l'isolement dont on parlait tout à l'heure aussi, et qu'en fait il y avait 100% des étudiants qui disaient que bah, du coup ils avaient quand même fait des connaissances. Et quand on voit des fois des étudiants qui pendant plusieurs années sont dans des promos et ont du mal à créer du lien, et bien là ça avait créé vraiment, ils avaient tous rencontré quelqu'un et ils avaient tous créé du lien, et surtout il y en avait une partie qui avait créé des liens à long terme, où ils pensaient que les relations d'entraide et d'amitié, mais au-delà aussi d'entraide, allaient pouvoir s'étaler à plus long terme. Donc très positif. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment l'apprentissage collaboratif qui a permis 91% de liens durables, ce qui est quand même énorme, sur les étudiants qui ont répondu. 94% en cohésion et 100% de rencontres. Donc, ouais, la limite et les discussions, ben voilà, c'est que finalement, ces travaux, ils ont développé le travail interpersonnel, mais le travail intrapersonnel et la connaissance de soi, ben en fait, ça a été une des limites. C'est que finalement, ils auraient voulu que ça se développe ça dans cette pratique, et finalement, ben, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tant développé que ça. Et que c'était des axes d'amélioration à mettre en place. Voilà, il n'y en a que 10% qui ont développé des compétences de connaissance de soi. Et ce qu'ils ont découvert aussi, c'est que finalement, pour éviter les représentations et faire des ateliers plus adaptés, il aurait fallu qu'ils fassent une meilleure évaluation et notamment qu'ils aillent à la rencontre de ces étudiants et de leurs propres attentes. Ça aurait peut-être cassé leur propre représentation aussi sur ces étudiants-là et limiter les biais. Et voilà. Et du coup, bah, les ateliers, il y en a une grosse partie qui ont été reconduits sur la gestion du stress, la relaxation, le collaboratif, d'autres qui ont été abandonnés. Et donc ils ont fait... voilà, c'est vraiment des ateliers qui sont expérientiels comme vous avez pu le vivre, et donc qui entrent les connaissances et les compétences là dans le réel, et qui permettent de développer ces compétences. C'est ludique et collaboratif, et du coup c'était très attrayant pour les étudiants. Et donc dans les axes d'amélioration, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des compétences intrapersonnelles à développer. Parce qu'en fait, à la suite de ces ateliers, il l'avait fait aussi pour que les étudiants puissent faire des choix professionnels ou en fait d'orientation. Et là, ça a été catastrophique. C'est qu'à la suite de ça, ces ateliers n'ont pas permis que les étudiants finalement se positionnent sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire vraiment, quoi. Voilà. Et bon, on sait aussi que cette formation a été reconduite, du coup, puisque les résultats sont quand même très positifs. Et donc, il a même été prévu de proposer une formation, de construire une formation pour les formateurs à l'Université de Lorraine, pour développer encore plus cette formation et diffuser, donc si possible, à d'autres, enfin, possiblement diffuser à d'autres étudiants et à d'autres disciplines et aussi à d'autres niveaux. Voilà, donc la tendance est au développement de ce type de formation. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, nous serons très heureux de pouvoir y répondre. Essayez d'y répondre. Essayez. Oui. Ces ateliers ont été menés en début de cursus. Oui, oui, oui. Est-ce que par ailleurs, ça a été, est-ce que ça me surprend en fait, la force de ces résultats, l'impact de cette évaluation sur 3 mois, etc. Est-ce que par ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de travail collaboratif, etc., quand il n'y a pas d'atelier? Puisque je fais part peut-être d'une expérience un peu personnelle. Dans mon UCI, il y a une promo qui bénéficie de ce genre d'atelier en début de cursus, en début de première année. Et puis une autre promo qui ne l'a pas. Et pourtant, à la fin de la première année, on voit des phénomènes de travail collaboratif,
des étudiants qui sont moins isolés, etc. etc. Donc comment faire la part des choses de véritable. Oui, tout à fait. Effectivement, il faudrait poursuivre les travaux, faire d'autres expérimentations, faire des focus group pour voir un peu les résultats. En tout cas, le développement des talents, il n'est pas que sur les compétences, et là c'est ce qu'on voit, c'est que finalement, ok, les compétences transversales, sociales, mais de communication, de travail collaboratif a été développé, mais les connaissances de soi qui permettent de faire des choix de vie, etc., n'ont pas été développées. Donc peut-être les études suivantes peuvent porter effectivement là-dessus, effectivement les travaux de groupe, selon les promotions. Toi, tu es en formation infirmière, il y a du travail de groupe dans certains IFSI. C'est peut-être pas le cas dans toutes les formations paramédicales, ou médicales d'ailleurs, et que du coup, être en mesure de développer des connaissances, des compétences pour communiquer, que ce soit moi de kiné à médecin, ou etc. Oui, bien sûr, de professionnaliser entre guillemets, mais voilà. la question était, est-ce que finalement, ce ne serait pas finalement un phénomène naturel qui se produit à force de se côtoyer pendant un an dans une promotion? Pas forcément, puisque sinon on n'identifierait pas qu'il y avait 25 à 30% des étudiants qui sont en situation d'isolement. L'idée, c'est aussi de mettre les étudiants en situation de réussite. Oui. Oui, donc il y a de la littérature. Il y a de la littérature, bien sûr. Et en France, c'est très récent, mais dans des pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé. On est très novices, encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans votre IFSI, il y a une promo qui a des ateliers et pas l'autre? Eh bien, les promotions sont coordonnées par des coordinateurs propres. Et chaque coordination impulse en fait une espèce de mini-projet, en tout cas pour les 2 premières semaines, pour favoriser l'adaptation, la compréhension de l'environnement, la connaissance technique, etc. Donc il y a une activité de mise en cohésion avec des ateliers ou pas, mais dans toutes les promos. Oui. C'est ça, il n'y a pas une promo qui commence directement, on fait les cours, on s'occupe de rien. Il y a partout 15 jours un minima, un travail de présentation des étudiants, mais un minima. Et puis une autre promo où c'est vraiment travailler pendant les 15 premiers jours. On va s'intéresser beaucoup à ça, au background des étudiants, avec des méthodes ludiques, pour essayer de construire justement du lien au sein, en tout cas, des groupes de télé. Mais ça, c'est lié au coordonnateur, donc c'est un choix personnel. D'accord. Et les étudiants choisissent le coordonnateur, c'est-à-dire que je vais... donc il y a une inégalité de... Du coup, alors là, tu disais, et ça me semble intéressant effectivement, il y a un développement naturel de ces groupes d'entraide, des choses comme ça, donc c'est peut-être une tendance sociale, naturelle, on pourrait le voir. La question est, c'est quand est-ce que c'est coordonné? Est-ce qu'il y a des résultats qui sont supérieurs à l'autre promo? C'est ça qui peut être intéressant aussi, si naturellement il les développe, mais si on le fait de manière un peu plus encadrée, peut-être dès le début, est-ce qu'au final, sur les résultats des étudiants, vous avez un retour là-dessus qui permettrait peut-être qu'il y ait une vraie utilité à ça, ou est-ce que le fait qu'ils le fassent par eux-mêmes, au final, ça ne change pas grand-chose? Donc il serait intéressant dans le même type d'études. Alors là, sur l'étude qu'ils ont faite, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont identifié aussi, c'est du coup les moyens que ça demande, et notamment les compétences des formateurs, qui doivent être d'organisation de groupe, de gestion du groupe, quand il y a un conflit, comment on fait, et ça leur demande à eux-mêmes beaucoup de compétences, et ça va dépendre de tout un chacun, Qu'est-ce qui m'intrigue dans la population qui a été étudiée, est-ce qu'il y en avait qui avaient un concours en fin d'année? Parce qu'en fait, j'essaie de transposer moi par rapport à la première année de médecine, et où globalement, si ça ne tombe pas au concours, on ne va pas. Globalement, les stratégies d'apprentissage en première année de médecine font que la seule et unique priorité, c'est d'arriver assez bien classé au concours pour pouvoir ce genre de compétences-là, on verra plus tard. Et donc c'est pour ça m'intéresserait de savoir si ça a eu ce succès-là, et notamment la présence, l'assiduité des étudiants dans un contexte de concours. Pas parce que Non, alors ça concerne par exemple pour les étudiants qui sont issus de PACES, ça ne concerne pas les étudiants qui sont en train de suivre l'année PACES, mais ceux qui ont par exemple obtenu des résultats pour aller en école de kiné ou
ou dentaire. Enfin, voilà, Oui, donc c'est pas la première année post-bac. C'était ça qu'on Non, c'est pas la première Non, année. il y avait des post-bac. redoublants, il y a des redoublants Effectivement. PACES en fait, et qu'ils étaient là en questionnement, enfin un redoublant Oui, aussi. il y avait beaucoup dans des ces redoublants. étudiants-là, une bonne proportion d'étudiants qui venaient suite à l'échec du concours PACES. Ouais. Ouais, mais vous avez quoi Et qui justement cherchaient où est-ce que... Ah oui, qui était pas. Qui commençait pas d'études de santé en fait. Maintenant qui était redoublant, donc qui avait raté. Ouais, mais ils du étaient dans coup, d'autres eux, écoles ils allaient après. faire un concours. Enfin, ils repassaient pas ça, c'est ça? Non, mais du coup ils choisissaient une autre filière. Mais il y avait des étudiants... Une autre filière, mais dans la santé. Ils choisissaient une autre filière. C'est deux publics issus de différentes filières. Il y avait 3 redoublants, 43 étudiants de L1 sciences de la vie, 20 étudiants de première année commune des études en santé, donc du PACES. Et les étudiants de provenance de PACES n'ont pas accédé à leur premier choix de filière et ont dû se réorienter. Donc c'était en fin d'année, c'était à post-concours. Oui, post-concours. Post-concours, mais voilà, du coup... En fait, c'est la question que je me pose, c'est que c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On se pose de plus en plus aussi la question de comment recruter, comment sélectionner en première année sur des profils qui potentiellement font des bons soignants, tout ça. Et de plus en plus, il y a l'importance de ces compétences sociales, communicationnelles, tout ça qui ressort. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, l'idée de pouvoir le développer précocement dès la première année est intéressante, mais c'est vrai que moi ça m'intriguait l'idée de le mettre dès la... ça fait plus sens qu'il y ait autant de participation en post-concours, parce qu'en pré-concours, vraiment, je pense qu'avec l'état d'esprit des étudiants qui rentrent dans la PACES telle qu'elle est conçue actuellement... Mais il n'y a plus de concours, Rachel. Oui, enfin... C'est fini. Dans à l'époque où ça a été fait... Mais c'est vrai que la disparition du concours, ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pouvez rapidement donner des exemples des autres ateliers qui avaient eu lieu? Parce que là, on a eu un exemple qui était... Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, il y avait des jeux de rôle, il y avait des ateliers même poterie. Vraiment pour apprendre à connaître, revenir à des choses... préparation. Beaucoup d'ateliers créatifs, en fait. Il y avait aussi des ateliers de réflexion sur l'apprentissage et sur leur conception du métier d'étudiant. Métier entre guillemets. Voilà, sur des réflexions sur qu'est-ce que c'est l'apprentissage et qu'est-ce que c'est d'être un étudiant. Il y avait une journée entière qui était consacrée à ça. Après, il faudrait aller... on n'est pas allé lire l'étude en elle-même, on a juste lu le colloque. C'est vrai qu'on aurait dû faire autrement peut-être. Voilà, jeu de rôle, fabriquer des avions en papier, c'était le premier, ça. Pour déjà faire la connaissance. Et après, ils mettaient des trombones, ils s'identifiaient, ils se présentaient comme ça pour les brise-glaces. Deuxième jour, voilà, il y a les freins à l'expression des talents. Poterie, photographie, écriture, donc c'est pour ça qu'on a initié cet atelier avec vous, et qui permet de travailler sur les valeurs, les croyances, parfois limitantes, le stress et les autres freins. Il y a eu une évaluation à la fin de chaque journée en fait, et ensuite une évaluation globale, et ensuite une évaluation à 3 mois. Voilà. Puis à 7 mois. Ouais. Après, il y a eu une autre talent-expression. Donc là, c'était plus sur les mécanismes de communication interpersonnelle. Comme on vous a fait expérimenter sur le deuxième atelier, en fait, expression orale. Donc il y avait mise en situation, prise de parole en public avec ou sans notes, travail sur les postures, interview d'un inconnu, jeu d'intonation. Enfin voilà, c'était très, 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 très riche. Quatrième journée, c'est plus sur la manière d'apprendre. Donc pour développer ses compétences d'étudiant, mieux réussir en santé. Donc comment renforcer l'attention et la mémorisation, et comment renforcer ses compétences d'apprentissage du coup. Et après, la dernière journée, c'était la carte blanche. Donc matérialiser, verbaliser les acquis de la formation. Et là, il y a eu des choses très très créatives qui sont ressorties et c'était vraiment un atelier très libre. Voilà, donc c'est plus un atelier de relaxation qui était en parallèle, où les étudiants pouvaient aller dès qu'ils en avaient besoin ou ils en avaient envie, ils pouvaient naviguer
Voilà. Voilà. Et donc ils avaient identifié que, parce que les formateurs qui ont fait ça étaient volontaires. En fait, c'est pas des formateurs, hein, c'est des groupes extérieurs. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce que pour mettre ça en place. Non. En fait, il y a eu beaucoup de monde. Hein. C'était vraiment un travail collaboratif déjà dans la création. Comment ils les appellent? Les IPEC. Les IPEC, hein. Institut. Sans détail, après on pourra dire la titre. Voilà. Mais en fait, ils n'ont pas fait appel à des ressources locales. C'est une mise en place, donc c'est quelque chose oui. Donc c'est pas. Ça demande aussi un travail. Oui, ce sont deux organismes qui se sont associés en fait c'est ça. Pour créer cette formation. J'arrive pas à retrouver. Les réseaux des écoles et management en ingénierie de la santé, REMIS. Et c'est à l'initiative des initiatives d'excellence en formation innovante en fait. C'est deux IDEFI, donc de régions différentes, qui se sont regroupés pour créer ce travail-là. Donc ça s'appelle des initiatives d'excellence en formation innovante. Et ils travaillent sur les serious games, ils travaillent sur toutes ces choses d'innovation. Voilà. Donc il y a Talent Campus, réseau de management en ingénierie de la santé, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Et après, elles sont ouvertes à tout le monde. En fait, ils créent les formations pour tout le monde. Depuis 2012, ça existe, ça. Et lycéens, étudiants, doctorants, salariés, demandeurs d'emploi, travaillent sur toutes sortes de groupes. D'où aussi leur représentation de qu'est-ce qu'un étudiant et où il aura fallu qu'ils travaillent ça en amont. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, de votre participation pour cette dernière pause. On a espéré ludique pour terminer et un petit peu plus mais réflexive aussi du coup. et ben merci bien et bonne année.